Shalom et bienvenue dans cette émission. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment accordées. Nous nous retrouvons chacun dans une assemblée, dans une congrégation, dans une dénomination, des fois appelée église, église de ceci, église cela, ministère et tout consort. Alors, l'Esprit m'a inspiré de partager un peu cette pensée avec tout le monde. Tout le monde. Parce que l'objectif, c'est d'aller rencontrer le Seigneur dans les airs. L'objectif, notre but, lorsque nous plaçons la foi en Jésus-Christ, l'objectif, c'est que les jours de son apparition, que nous apparaissons aussi avec lui dans la gloire. Alors, regardons et remarquons ce que le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 7, verset 13 et le verset 14. Je commence par là. J'introduis par là la partie où je dis Église, porte étroite. Il dit ceci. Verset 13. Matthieu chapitre 7, verset 13. Entrez par la porte étroite. Point. Entrez par la porte étroite. Je le répète encore, il dit, entrez par la porte étroite. Car large est la porte. Cette porte-là, on en parlera après. La porte large, on en parlera après. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition ou à la mort. Donc, ceux qui entrent par la porte large empruntent le chemin spacieux. Et ce chemin-là a pour but ou a pour destination la perdition. Ça, c'est le Seigneur lui-même qui parle. Hein? Et je n'ajoute rien, selon cette traduction plutôt. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Il y en a peu qui le trouvent. Il commence à dire lui-même, entrez, ou toi, entre par la porte étroite. Entrez par la porte étroite. Parce que cette porte-là a un chemin qui est vraiment resserré. Un chemin qui est resserré. Et ce chemin resserré conduit les gens à la vie éternelle. Conduit les gens à la vie. C'est pourquoi il nous dit entrez par la porte étroite. Il n'a pas dit entrez par la porte large. Non, il a dit entrez par la porte étroite. Parce que le chemin resserré, le chemin de la porte étroite est resserré. Lorsque tu entres par la porte étroite, le chemin qui mène cette porte est resserré. Et il dit, peu sont les gens qui trouvent ces chemins. Parce que ces chemins-là, chemin resserré, conduit à la vie. Vous voyez, ces chemins-là conduit à la vie. Alors, peu nombreux sont ceux qui y empruntent ou qui trouvent cette porte. Lorsqu'on trouve la porte étroite, on emprunte les chemins resserrés. Et ces chemins resserrés conduisent et toute personne qui emprunte cette porte vers la vie éternelle. Et l'autre porte, on en parlera par la grâce de Dieu s'il le permet. Alors maintenant, comment trouver cette porte étroite? Et comment entrer par la porte étroite? Nous sommes tous dans des assemblées. Nous sommes tous dans des congrégations. Nous réclamons tous ceux qui disent je suis 100% chrétien. 100% chrétien, 100% frère en Christ, sœur en Christ, 100% Jésus-Christ, 100%. Voilà. Mais bon, maintenant, la question c'est que par quelle porte tu es entré et tu empruntes quel chemin. Jusque-là, nous sommes dans les chemins, nous ne sommes pas encore arrivés. Les jours où on arrivera, on ne parlera plus de l'Église. Les jours où le Christ en qui on croit se manifestera, on ne parlera plus de l'Église. On ne dira plus on prend nos Bibles pour aller au culte,
ou aller enseigner, ou aller écouter, ou aller chanter, ou aller prêcher, ou aller exhorter les gens, ou aller évangéliser. On parlera plus de ça, parce que les jours arrivent où le Seigneur lui-même réapparaîtra. Et lorsqu'il apparaîtra, c'est nous aussi, nous qui sommes entrés par la porte étroite, où il dit « entrez par la porte étroite », nous qui sommes entrés par cette porte et nous qui empruntons les chemins resserrés, et nous serons avec lui. Nous irons à sa rencontre. Vous voyez? Ok. Mais comment maintenant on peut entrer, on peut trouver cette porte qu'on appelle la porte étroite? Et comment emprunter les chemins resserrés? Les chemins resserrés. Il y a beaucoup de passages dans la Bible. Je vais prendre quelques passages pour ne pas prolonger la vidéo trop long. Je prends quelques passages. Nous allons commencer par Marc. La première chose, c'est il faut d'abord entendre l'évangile. La foi vient de ce qu'on entend. Il faut d'abord entendre l'évangile ou entendre la bonne nouvelle. Jésus a dit à ses disciples, il a dit aux disciples qui étaient avec lui, nous lisons Marc chapitre 16, Marc chapitre 16, Marc, l'évangile selon Marc, chapitre 16, verset 15 et verset 16. Marc, chapitre 16, verset 15 et verset 16. Et puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Ça c'est la version Louis II. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. À toute la création, à tous les hommes, voilà, à toutes les personnes. C'est lui, verset 16, c'est lui qui croira et qui sera sauvé, qui sera baptisé plutôt, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Vous voyez, c'est ça l'instruction de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit à ses disciples, allez dans le monde entier, partout dans le monde, annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Vous voyez? Abandonnez le péché, abandonnez tout, aimez, croyez au Fils de Dieu, croyez Jésus-Christ, acceptez Jésus-Christ dans vos vies comme votre Seigneur et Sauveur. C'est ça la bonne nouvelle. En disant, nous autres là, nous sommes des pécheurs et la bonne nouvelle vous est adressée pour que celui qui est capable, qui est à mesure à pardonner vos péchés, à vous purifier, à vous sanctifier, il est là, croyez en lui, acceptez-lui, abandonnez vos vies à lui et il va vous sauver. Ça, c'est l'amour de Dieu qui se manifeste. Et lorsque la personne entend cette parole, et d'abord, avant d'entendre, il faut qu'il y ait quelqu'un qui enseigne. Et la personne qui enseigne, il faut qu'elle soit envoyée. La personne qui est envoyée, il faut qu'elle soit la personne qui a cru aussi en Christ, qui a crié aussi Jésus-Christ, qui a crié aussi la parole et qui proclame aussi cette parole avec la vérité, avec la sincérité du cœur, sans chercher des intérêts personnels. Et la personne qui entend, d'abord il faut entendre. C'est pourquoi des fois on est contre les baptêmes de petits-enfants. Il faut d'abord que la personne entende. Celle qui enseigne la bonne nouvelle, qui annonce la bonne nouvelle, et l'autre personne entend la bonne nouvelle, et elle croit à cette bonne nouvelle, elle sera baptisée et elle sera sauvée. Mais celui qui entendra, sans pouvoir croire à cette parole, ne sera pas sauvé et sera condamné. Ça, c'est l'évangile qui nous amène à entrer par la porte étroite. Parce qu'il y a des congrégations, c'est vrai que on peut se retrouver dans une assemblée. On ne sait pas comment on est venu, on peut être invité par les amis, mais sans se convertir, on reste là. On reste dans une assemblée, on commence à faire partie, parce qu'on a des amis là-bas, on a des familles, parce qu'on se connaît, et puis on s'est habitué. Mais ça, que
tu sois converti, sans que tu entres d'abord par la porte étroite. Ça, c'est l'entrée. Pour entrer là-bas, il faut d'abord entendre l'évangile. Entendre l'évangile, on peut t'emmener dans une assemblée, on t'enseigne, tu entends un pasteur ou un diacre ou un ancien ou un évangéliste ou un docteur ou un apôtre ou un prophète enseigner la parole de Dieu, vous annonçant le royaume des cieux. Et lorsque vous croyez à cela, vous dites, mais ça, le cœur va toucher. Ça va toucher les entrailles du cœur. Ça va te toucher la bonne nouvelle. Ça va toucher. Et puis tu diras, mais qu'est-ce que je dois faire? Regardons encore. Autre manière d'entrer, il y a aussi l'apôtre Pierre. Au jour de la Pentecôte, à Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 37 et 38. 37-38. Je vais lire ça aussi. Ça, c'est l'entrée. Hein? Comment entrer, comment trouver cette porte étroite. Elle n'est pas partout à rencontrer. Non, et c'est une porte qui est étroite. Et le chemin emprunté, c'est un chemin resserré. Et c'est le chemin que le Seigneur veut que tout le monde la trouve. Et c'est pas tout le monde aussi qui trouve ce chemin. Voilà. Écoutez, versets 37 et 38. Acte chapitre 2, versets 37-38. Ça, c'est ça, c'est l'apôtre Pierre qui commence son évangélisation. Après la plénitude du Saint-Esprit. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pourquoi ils ont dit ça? C'est parce qu'ils ont entendu Pierre parler. Pierre a enseigné. Pierre a enseigné. Pierre a discouru. Et ils ont eu les cœurs touchés. Ils avaient les cœurs touchés. Ils finissent par dire, poser cette question à Pierre. Homme frère, que ferons-nous? Et voici la réponse de Pierre, l'apôtre Pierre. Pierre leur dit, verset 38, répentez-vous. Vous voyez, pour entrer dans le royaume, pour entrer par la porte étroite, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Il ne dit pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, c'est pas le Saint-Esprit, c'est pas le Père qui sont allés à la croix mourir. Non, c'est le Fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le Saint-Esprit. Non, qu'il a donné le Père. Non. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin qu'il croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Vous voyez, c'est pourquoi le baptême, c'est fait. Les baptêmes, j'ai dit, les baptêmes ici, ça c'est l'entrée à la porte étroite. Le baptême, c'est fait au nom de Jésus-Christ. À cause, pourquoi ce baptême au nom de Jésus? À cause du pardon de vos péchés. Voyez? Parce que nous étions tous des pécheurs, nous qui avons reçu la grâce. Nous étions tous des pécheurs sans espoir, morts. Et lorsqu'on a entendu la bonne nouvelle, nous nous repentons, nous nous sommes repentis et nous sommes baptisés, nous étions baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Ça, c'est les entrées, ce qui nous amène à la porte étroite. On doit aller là-bas. On doit aller là-bas. Alors, prenons encore un autre passage, cette fois avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, lui aussi, quand il est venu, quand il est arrivé, parce qu'il a été envoyé, lui aussi, il commence son évangile. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Jean-Baptiste, Jean le Baptiste, commence aussi son enseignement. Lui, c'était encore terrible avec lui, hein? C'était dur, c'était dur. C'est ça la porte étroite. Tu ne peux pas aller là où c'est faible, tu entres comme tu veux, tu sors comme tu veux. Non. Et voici ce que dit la Bible ici à propos des gens. Je commence le chapitre 3, je commence au premier verset, puis le deuxième verset, puis on va sauter. Il dit ceci, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert
de Judée. Donc, c'est-à-dire, il faut qu'il y ait d'abord quelqu'un qui a été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Et quand il annonce la bonne nouvelle, il y a des gens qui entendront. Même s'il y aura des personnes qui vont haïr, mais parmi les personnes qui entendront, il y aura quelques personnes qui vont recevoir cette bonne nouvelle dans leur cœur. Et ils te demanderont, qu'est-ce qu'on peut faire? Où est-ce que vous priez? Vous voyez? Alors, Jean disait, verset 2, il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est toujours comme ça. Il ne faut pas entrer on n'entre pas à la porte étroite comme on vient. On entre comme dans une autoroute. Bouh, et c'est fini, on prend la vitesse, on y va. Non. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et j'ai lu le verset 5 et le verset 6, et puis le verset 7, le verset 5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui. Parce qu'ils ont entendu quelqu'un parler de la bonne nouvelle. Et confessaient leurs péchés. Ils confessaient leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Ils confessaient leurs péchés. Dans les Actes des Apôtres, plus tard là-bas, plus loin là-bas, ils confessaient publiquement leurs péchés. Pas devant un prêtre. C'est comme non. Ils confessaient publiquement leurs péchés et ils furent baptisés. Il continue du verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Ça, c'est le prix à payer. Lorsqu'on entre par la porte étroite, il y a des prix à payer.